Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller regarder les énergies de ce portail du 9 septembre, 9-9, pour voir un petit peu quelles sont ces émanations énergétiques que l'on va recevoir, quel est ce passage dans lequel on va tous devoir ascensionner lors de ce portail. Les portails agissent réellement comme des vortex d'énergie, ce sont des portes ascensionnelles et des passages énergétiques qui se font entre les énergies cosmiques et les énergies telluriques. C'est vraiment des vortex, donc avec des énergies qui circulent beaucoup plus vite et qui descendent beaucoup plus vite. Alors tout peut passer, bien évidemment, dans ces vortex, à la fois les énergies positives comme les énergies négatives, puisqu'elles descendent dans cette dualité. Donc il est important, pendant ces journées-là aussi, de prendre soin de soi, d'être véritablement à l'écoute de soi et d'avoir une protection suffisante pour pouvoir bien recevoir ces énergies et les comprendre, les analyser avec une conscience éclairée. Donc ce portail-là, il se produit entre deux énergies, entre la pleine lune et la nouvelle lune. Donc on va voir un petit peu ce que ça amène. Alors il y a une nouvelle façon pour moi là de travailler avec les oracles. On m'a offert, d'ailleurs je remercie, c'est une de mes clientes qui m'a offert cet oracle. On va commencer avec celui-là, le portail de lumière. Et puis ensuite on ira voir avec celui-là, l'oracle cosmique. Bon, vous retrouverez les références dans la barre de description. Donc je vais tirer une carte de ces deux oracles-là et je vais vous lire la signification du livret, puisqu'il y a pas mal de messages à recevoir dans ces oracles-là. Et puis ensuite, on continuera de façon habituelle avec d'autres oracles que je vais moi-même canaliser et interpréter. Donc on commence avec le portail de lumière. Alors les cartes sont très épaisses, je ne peux pas les battre parce qu'elles sont collées les unes aux autres. Donc on va faire comme ça une énergie pour ce portail du 9-9, s'il vous plaît. Et donc on a l'initiation aux salles d'Amanti, avec des secrets révélés, des trésors, des découvertes et des initiations. Alors, on va aller voir ce que ça dit. Ce que je voulais vous signifier aussi, c'est que vous pouvez remarquer que les énergies sont vraiment très changeantes et bousculantes. Vous pouvez vraiment véritablement passer d'une énergie très très haute, très dynamique, au sein d'une même journée, à une énergie qui va d'un coup venir vous plomber, vous demander limite de vous asseoir, quoi, de vous calmer, de ralentir. Ça, il va falloir s'y habituer parce que depuis l'été dernier, on constate bien, depuis le portail du lion de l'année dernière, on constate bien que les énergies vont de plus en plus vite, que le temps, l'énergie du temps n'existe plus. Le passage à la 5e dimension, c'est ça. Le temps est complètement élastique et distorsionné. Et donc, il est très important de prendre conscience de ça pour que vous puissiez respecter vraiment votre nature cyclique à l'intérieur de vous. Parce que jusqu'à maintenant, on avait vraiment quelque chose de très cyclique au niveau des saisons. Et ça, d'un point de vue énergétique, ça n'est plus. Alors certains vont dire que le climat se dérègle, que en fait, véritablement, c'est une question énergétique. Tout ça, c'est simplement que les énergies circulent de plus en plus vite. Donc on va avoir tout le temps cette alternance entre j'intègre des nouveaux codes de lumière, puis je vais aller épurer, nettoyer, intégrer, calibrer et rebasculer, matérialiser dans la matière les choses. Donc là, on a vraiment les cycles de l'été, de l'automne, de l'hiver et du printemps que l'on vit de façon initiatique en soi, à l'intérieur de soi. Et jusqu'à maintenant, cette énergie-là, elle était vraiment calibrée sur les saisons. Sauf que ça n'est plus. Et qu'on vit ces cycles de transformation et d'élévation plusieurs fois. Et le temps n'existe pas. Donc il faut vraiment que vous soyez très centré à être à l'écoute de votre rythme intérieur. Apprenez vraiment à écouter ce rythme intérieur, c'est très important. Donc cette carte de l'initiation aux salles d'Amanti, on va voir un peu ce que ça nous dit au niveau des messages. Alors,
Les salles d'Amanti, je vais vous montrer la carte, comme ça vous allez pouvoir vous capter dessus en même temps. Les salles d'Amanti sont un espace d'apprentissage sacré transporté énergétiquement par Thoth depuis l'Atlantide vers le plan spirituel avant que l'île ne sombre. On dit que le portail sur cette retraite éthérique est connecté à la grande pyramide de Gizeh. Beaucoup de gens croient que des vestiges tangibles de ces salles s'y trouvent, mais il est cependant inutile de visiter l'Égypte physiquement pour accéder à ces énergies. Les salles d'Amanti sont censées avoir hébergé la tablette d'émeraude. C'est un espace où les anciens mystères sont au service de l'expansion de l'humanité. Sur cette carte, vous pouvez voir 2 piliers, en écho à ceux qui ont été découverts dans les lieux sacrés au fil de l'histoire. Le noir représente le monde physique et le blanc le monde spirituel, indiquant que cet espace sacré se trouve entre les mondes. Si vous vous sentez attiré par ces salles ou si elles vous apparaissent bizarrement familières, il est probable que vous les ayez visitées en rêve ou avant cette incarnation. Vous êtes dans une chambre d'initiation profonde en ce moment, vous sentez sans doute une lourdeur et un défi, mais sachez qu'il se produit une reconfiguration. Vous traversez énergétiquement une initiation qui vous permettra de dépasser les peurs de l'ego et de transcender les limitations du plan physique. Vous ne sentez peut-être pas la présence de la lumière parce que vous êtes seulement au milieu de cette phase, mais sachez qu'elle est présente en vous. Peut-être vous sentez-vous frustré ou submergé, mais une grande partie de votre anxiété vient d'anciennes énergies accumulées dans les profondeurs de votre corps et qui se libèrent afin que votre vibration s'élève. Voilà. Donc c'est une porte ascensionnelle et initiatique, ce portail du 9-9 où on a vraiment l'énergie du monde concret et du monde spirituel qui se mélangent, on voit bien ici, avec le triangle d'Isis ici qui nous permet d'accéder à nos codes de civilisation ancienne, à nos codes lumière. Très belle carte. Allez, on continue avec l'oracle cosmique. Et on va garder ces cartes-là pendant tout le tirage pour nous permettre d'avoir une énergie générale de ce portail énergétique. L'esprit libre. Un vent de liberté ici. Donc pareil, là je vais vous lire le message de cet oracle. L'esprit libre, cette carte représente le besoin de vous délester de croyances restrictives auxquelles vous tenez, qui vous croyez être et ce que vous croyez être capable de réussir. Il y a 2 types de croyances, les croyances bénéfiques qui vous encouragent à progresser et les croyances néfastes qui vous emprisonnent dans des liens de crainte. Ces croyances fondamentales résident dans votre subconscient et attirent les expériences en résonance avec elles. Ainsi, si votre subconscient contient surtout des croyances néfastes, il est probable que vous attirerez des circonstances en accord avec cette énergie. Si vous attirez surtout des obstacles et des entraves, regardez en vous et cherchez les croyances restrictives qui vous habitent. Ce sont ces croyances qui vous empêchent de vivre une vie plus épanouie de manifestation, liberté et paix intérieure. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous encourage à l'introspection afin de voir ce qui vous retient de vivre une vie plus épanouissante. Nourrissez-vous les pensées que vous ne seriez pas assez bon ou digne ou doué. Quelles sont donc les vibrations que vous envoyez au monde pour recevoir les obstacles auxquels vous vous confrontez actuellement? Souvenez-vous que ce que vous désirez dans la vie doit être en résonance exacte avec les croyances présentes dans votre subconscient. Si elles ne sont pas en accord, il est fort probable que vos désirs prendront plus de temps à se réaliser.
Quelles sont les croyances néfastes auxquelles vous vous accrochez depuis toutes ces années? Reformulez et remplacez toutes les croyances néfastes dévoilées par des affirmations positives. Voilà. Et cette carte-là est reliée au chakra racine. Donc on nous demande véritablement, là, avec ce portail, de passer un cap et de comprendre, de s'initier, d'avoir une nouvelle perception sur des croyances limitantes que l'on peut avoir qui nous empêchent de manifester davantage de lumière dans notre quotidien. On nous demande ici vraiment de nous responsabiliser pour pouvoir passer ce cap et manifester davantage de trésors, de s'initier réellement à notre nature profonde. Il est possible d'ascensionner avec ce portail. Donc on vous demande véritablement de regarder où se trouvent ces croyances limitantes pour pouvoir les libérer, les transmuter et laisser de la place en vous, dans vos cellules, pour que vous puissiez manifester le meilleur. Allez, on continue. Donc là, ici, on a l'oracle de la Pachamama. C'est pareil, c'est un oracle qu'on m'a offert. Je reçois des cadeaux en ce moment, c'est adorable. Des éditrices. Je demande rien et on m'envoie des oracles. C'est cadeau. Donc, les messages pour ce portail du 9-9. Alors, les graines des rêves. Avec les mots-clés promesse, renouveau, naissance. Les récoltes des enseignements avec les expériences. L'enchantement des ondines, sécurité, confiance. L'ours polaire, confiance, puissance, courage. Et la déesse de l'amour, sensualité, érotisation. Ok, alors. Le souffle masculin créateur en dos de deck, magnifique. Magnifique. Avec l'expression et la réalisation. Ce portail est une possibilité d'ascensionner et d'acquérir de nouvelles connaissances, de comprendre un petit peu mieux l'expérience que l'on est en train de vivre, de pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui ne correspond pas, ce qui ne vous permet pas d'avancer avec davantage de clarté. On a ici plusieurs cartes, moi, qui m'inspirent au niveau du troisième œil, et on a aussi le chakra de la gorge qui s'active, où on va récupérer des codes de lumière avec ce portail ascensionnel, avec une conscience éclairée sur ce qui peut vous bloquer, vous entraver encore. Tout à l'heure, on nous parlait des croyances limitantes. Reprendre davantage sa souveraineté et s'incarner encore plus dans cette divinité intérieure. C'est une possibilité véritablement de passer à l'action ensuite, de débloquer des restrictions que l'on pouvait avoir. Ce portail va nous permettre d'avancer avec davantage de sécurité, de confiance en soi, un courage retrouvé. On va dépasser certains blocages, certaines peurs, certaines restrictions que l'on se posait intérieurement. Pour certains, ça va passer par l'expression, la verbalisation de certaines choses. Si vous aviez peur d'exprimer vos sentiments, vos émotions, là, il y a un passage qui va se faire à ce niveau-là.
Ça me parle aussi beaucoup au niveau de votre façon de vous incarner dans le quotidien, dans votre mission de vie par exemple, auprès de vos proches. Il va y avoir après ce portail une plus grande fluidité, hein, avec les ondines, une plus grande fluidité pour pouvoir être qui l'on est, sans avoir peur d'être jugé, d'être regardé d'une façon étrange. Il y a vraiment cette sensation intérieure, cet empuissancement intérieur qui va grandir et qui va venir pulvériser. Je vois l'élément du feu. Alors l'élément du feu, oui, c'est parce qu'il y a la nouvelle lune en bélier qui arrive, entre autres. Et puis il y a aussi pas mal d'éruptions solaires en ce moment avec des vents très chauds. Donc on voit bien à quel point l'élément feu et l'élément air sont très présents en ce moment et viennent vraiment purifier, alchimiser à l'intérieur. On le retrouve ici aussi, hein, l'élément feu, d'accord? Ça vient vraiment alchimiser, transformer les pensées limitantes, les croyances limitantes, les idées que l'on peut avoir préconçues de soi-même, du monde même. Hein. Si on élargit du point de vue de l'humanité, l'énergie du 9, c'est vraiment une fin de cycle. Une grossesse, elle dure 9 mois. Au bout de 9 mois, voilà, le bébé peut enfin venir au monde. Donc il y a ici vraiment cette idée de dépasser des blocages qui peuvent être là depuis très longtemps pour certains et réussir à incarner qui l'on est sans tenir compte des concepts qui ont pu être véhiculés pendant toutes ces années dans votre vie personnelle. Et puis d'un point de vue de l'humanité, un véritable passage vers une souveraineté retrouvée. Moi, ce que je perçois du point de vue de l'humanité, c'est que cet été, il a été vraiment très très fort en termes d'éveil de conscience et qu'il va y avoir des mouvements dans le concret, dans la matière, au niveau des peuples, au niveau des consciences qui vont s'élever, qui vont vraiment faire bouger les choses. Ça va commencer à créer des mouvements, voilà, des mouvements de rébellion, d'expression, où on va venir confronter, on va venir remettre en question certains systèmes qui existent déjà depuis très 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 longtemps. Voilà, c'est en train de se soulever, on sent l'énergie se soulever et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'accueillir dans ces temps-là parce que ça bouge fort, ça bouge vraiment très très fort. On est en train de réencoder, de nettoyer des siècles et des siècles d'involution. C'est quand même pas rien. Et là, on retrouve bien l'énergie du masculin et du féminin ensemble. Ensemble. La séparation n'est plus et sera de moins en moins. Vraiment. Là, on a les feuillages naturels, on retrouve l'énergie de l'automne. On voit bien qu'on lâche prise, hein, qu'on laisse partir les croyances et les blocages. C'est très très beau. Ok, on va aller voir avec d'autres oracles. Alors, ce portail du 9-9, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, ça saute dans tous les sens. Alors, on retrouve, celle-ci, elle s'est cornée même. Ah, c'est le créateur. L'intégration, le créateur, le voyage, le courage. On retrouve encore hein, cette énergie de courage, le succès, l'intégration avec l'aventure, le créateur avec l'avarice. Oui. L'innocence. La foudre, je souris. Vous ne me voyez pas sourire derrière la caméra, mais je souris parce que cette carte, elle ne fait que tomber depuis déjà au moins 2 mois.
l'introspection, la fameuse introspection avec le succès. Ok, donc vraiment prenez un temps pour vous. Prenez un temps pour vous. La maturité, ouais. Ici, et on a, regardez, ici on a la nouvelle lune, juste derrière. La nouvelle lune qui arrive le 15, dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu. Avec Mercure qui va cesser de rétrograder aussi, bon, qui va être pendant la période sombre, pendant encore quelques jours, au moment de la nouvelle lune, pile au moment de la nouvelle lune. Donc c'est vraiment une période où on peut ralentir, se poser, se déposer et valoriser le temps d'introspection. Ok. Pendant ce portail, ce week-end, si vous pouvez, prenez un temps pour vous, pour introspecter, pour prendre conscience. Laissez-vous vraiment, prenez un temps initiatique là pour recevoir ces énergies parce que ça va vous permettre de comprendre où sont les blocages. Certains d'entre vous ont des peurs, ont des limitations et n'osent pas franchir un cap, n'osent pas entamer un voyage. Alors un voyage sous tous les sens du terme, hein, ça peut être le fait d'entamer un nouveau travail, ça peut être le fait de quitter une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien depuis des mois, des années. Là, ce portail va vous permettre de déclencher, d'avoir le courage de passer à l'action, de commencer un nouveau voyage, d'entamer un nouveau chemin, de reprendre vraiment votre pouvoir créateur. On retrouve l'énergie du feu, la source, le plexus solaire qui travaille très fort aussi en ce moment. Très très fort depuis le portail du lion. Et ça continue. Ça continue. On est en train d'intégrer, d'harmoniser les énergies yin et yang en nous. Notre masculin, notre féminin. Qui nous permet de reconnecter à notre enfant intérieur et de voir la vie sous un tout nouveau jour, de redevenir curieux, de sortir des limitations qu'on a depuis des années, des siècles d'involution. On va lâcher des peurs, peut-être par rapport au manque, la peur du manque d'argent, la peur du manque d'affection, la peur de se retrouver tout seul, la peur de l'inconnu. On travaille aussi beaucoup en ce moment les énergies de blessures de non-reconnaissance. Donc tout ça va pouvoir être alchimisé pendant ce portail. Il y a vraiment cette idée qu'on bascule de plein pied. Rappelez-vous cette carte. Tous les enseignements que l'on a reçus ces derniers mois vont pouvoir basculer dans la matière, commencer à se faire sentir dans le concret. Ça fait des mois, ça fait des années qu'on vous parle d'éveil de conscience, qu'on vous parle de 5e dimension, qu'on vous parle d'élévation de taux vibratoire, d'accélération du temps, etc., etc. Et bien là, on va commencer à ressentir véritablement les effets. Les voiles des illusions ne cessent de se dissoudre et on est capable de voir les choses telles qu'elles sont réellement. On n'est plus des enfants, on n'est plus des gamins qui se laissent berner par tout ce qu'on veut bien nous faire croire, que ça soit d'un point de vue familial, d'un point de vue religieux, d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique, scientifique. On est capable, quand on est éveillé, de remettre tout ça en balance et d'avoir son propre jugement, sa propre vérité, se libérer des concepts, des croyances que l'on a depuis très longtemps. On nous dit qu'on est arrivé à maturité, qu'on peut avoir confiance et se laisser porter, que nous sommes le maître à bord. Le seul maître, c'est nous qui possédons en nous le divin, cet esprit créateur, cette conscience supérieure. Donc ici, certains vont ressentir très fortement ce portail, d'autres, voilà, ça va dépendre de votre niveau vibratoire, de votre seuil vibratoire, ça va dépendre de ce que vous êtes en train de vivre, de traverser, mais peu importe où vous en êtes, vous allez ressentir, ou en tout cas, être poussé à faire preuve de courage et à dépasser certaines épreuves pour pouvoir accéder à davantage de succès et d'abondance dans votre vie.
Voilà, donc certains vont le voir, clairement. Clairement, il peut y avoir des choses très inattendues qui peuvent se passer après ce portail. Des gros déblocages dans le concret que vous n'attendiez pas, des choses complètement dinguissimes que vous n'auriez jamais imaginées. Donc, chacun à son propre niveau, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Mais voilà ce dont on nous parle pour ce portail. C'est vraiment des très, 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 très belles énergies. Très belles énergies. Ok, et on va terminer avec la triade, bien sûr. Ce portail du 9-9. Homme. Frère. J'ai entendu Pléiadien, donc on va certainement avoir des messages de leur part. Retour, équité, papyrus. Homme, protection. Frère, sacrifice. Retour, racine, équité, mutation. Papyrus, clé. Temps, message, femme. Nadir, énergie, paix, choix, prière, initiation. Ok. Des grands mouvements énergétiques sont en train de se produire. Vous pouvez les ressentir dans vos corps, vous pouvez les ressentir dans votre cœur. La séparation et la division n'ont plus lieu d'être. Et vous êtes en train de prendre conscience de tous les schémas involutifs de l'humanité depuis des siècles. Vous êtes en train de retraverser des phases d'involution profonde pour avoir cette chance et cette opportunité de transcender ce qui n'a pas pu l'être à plusieurs étapes de l'humanité. C'est une chance d'évoluer, c'est une chance de cesser d'être dans l'affrontement, dans la séparation et de vous faire mal les uns les autres. Il y a une réparation de la matrice originelle actuellement. Matrice profonde, la matrice Gaïa, la matrice cosmique. Vos énergies sont en train de se recalibrer. Et vous devez incarner votre masculin sacré en vous protégeant, en étant davantage dans la sagesse, dans l'amour inconditionnel. Des rencontres d'âmes, de familles d'âmes vont s'intensifier, des reconnexions d'âmes vont s'intensifier. Les artisans de lumière vont se retrouver, vont créer des groupes de lumière pour faire grandir les égrégores de lumière. Ceux qui avaient peur et qui restaient cachés vont avoir le courage de se montrer et de sortir, d'aller à la rencontre d'autres âmes qui sont venues incarner aussi ce cycle évolutif et à aider à l'ascension. Vos besoins vont changer par rapport à vos vies professionnelles. Vous allez ressentir de plus en plus profondément cet appel de l'âme, cet appel de la mission, de vous mettre au service de cette quête évolutive du nouveau monde. N'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul, vous êtes nombreux à marcher ce chemin.
On nous conseille aussi de faire très attention et de se protéger, même... alors la journée, c'est plus facile parce que vous avez déjà pour beaucoup conscience de comment gérer vos énergies, de comment vous protéger. Là, je m'adresse aux personnes, plus particulièrement, on me demande de diffuser ce message, plus particulièrement aux personnes qui sont passeurs d'âme, qui œuvrent en tant qu'artisans de lumière et qui participent à l'éveil de conscience majeur de l'humanité, chacun à son niveau, tel un colibri, pour d'autres avec des rayonnements beaucoup plus larges. On vous demande de vous protéger, surtout, alors déjà la journée vraiment en faisant très attention à votre alimentation, avec qui vous communiquez, de prioriser vraiment l'écoute d'ondes vibratoires à haute fréquence, de prioriser les moments dans la nature, d'être vraiment à l'écoute de votre nature cyclique pour respecter vraiment à chaque instant le point zéro, l'instant présent, ce point d'équilibre. Ça, c'est en journée. Pour la nuit, pensez à vous protéger aussi avant d'aller vous coucher, à installer un très bon ancrage et une bonne bulle de protection avant d'aller dormir parce que voilà, il peut y avoir des attaques galactiques négatives pendant la nuit, pendant le sommeil, pendant les rêves, où on peut venir nous déposer des implants. Voilà, parce que quand on est très lumineux, on est difficilement attaquable et donc ils choisissent parfois les moments où on est les plus vulnérables et ça peut être tout simplement pendant notre sommeil. Donc n'hésitez pas à vraiment vous purifier aussi avant d'aller dormir. Alors ça peut être une douche énergétique, ça peut être le fait de dormir. Moi personnellement, je dors constamment avec une neuvaine allumée dans ma chambre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans ma maison, il y a tout le temps des neuvaines allumées, il y a tout le temps de la lumière, la bougie, la lumière. La lumière est tout le temps là. C'est très symbolique, hein, mais ça protège. C'est une lumière qui protège constamment vos énergies et vous pouvez visualiser une bulle de protection autour de votre lit pour que votre nuit ne soit pas perturbée et demander aussi, vraiment poser l'intention que personne ne vienne perturber votre sommeil pendant la nuit, quoi. Poser un bouclier énergétique vis-à-vis des attaques comme ça, voilà, bon, parce qu'il ne faut pas être naïf, hein, ça existe. Ça, c'était un message pour les artisans de lumière, pour tout un chacun. Ce qu'on nous dit ici aussi, c'est qu'il y a des situations karmiques qui sont en train d'être épurées, d'être nettoyées, qu'on est en train de nettoyer aussi beaucoup au niveau de l'inconscient collectif, des blessures qui sont là depuis très très longtemps. Ça, je vous en ai déjà parlé dans les énergies actuelles, là, avec la dernière vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, où on nettoie beaucoup au niveau du chakra sacré actuellement. Il y a des gros nettoyages sur le chakra sacré, chakra de la gorge. Ce sont des mémoires involutives, voilà. Accentuer les protocoles de libération, de nettoyage. Voilà, pensez à vous nettoyer régulièrement. Vous êtes capable, on est tous capables de le faire. Vous êtes tous programmés pour pouvoir vous nettoyer, vous libérer tout seul. Vous savez le faire. Il suffit de poser l'intention et d'y croire, bien évidemment. Si vous avez besoin de protocole au début, que vous ne savez pas trop comment faire, vous trouverez. Demandez, vous trouverez. Voilà. Rapprochez-vous d'un thérapeute si vous avez besoin d'aide, mais voilà, ne restez pas dans l'inconscience. Posez des questions. Voilà, stimulez votre troisième œil. On nous demande aussi de faire très attention à notre alimentation. Et pour aider le processus des libérations karmiques que l'on est en train de faire, vous pouvez aussi aider votre corps avec des cures de charbon actif, par exemple, sève de bouleau. Bon, c'est pas trop la saison, mais peut-être que vous en trouverez, etc. Tout ce qui peut permettre de nettoyer, aussi purger le corps. J'ai un message plus particulier pour les flammes jumelles. On est en train de nous dire que les choses sont en train d'évoluer. Qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire.
C'est ça que j'ai reçu aussi. Hier, j'ai failli vous faire une courte vidéo spécifique pour les flammes jumelles. Et puis, je me suis dit, bon, c'est parti. Donc, je me suis dit, c'est pas le bon moment. Là, c'est en train de revenir. Donc, je me rends bien compte qu'il fallait quand même que je passe ce message-là. Il y a un message vraiment particulier pour les flammes jumelles où on vous demande de ne pas baisser les bras. Les flammes jumelles sont très attaquées par l'ombre, par tous les moyens possibles et imaginables. L'autre n'est pas votre ennemi. Cessez d'être en conflit. Ne vibrez pas la séparation. Restez dans le chakra du cœur. Protégez cette énergie divine. L'autre n'est pas votre ennemi. Tant qu'il n'est pas, il ou elle n'est pas connecté à son âme, il est aux prises de ses parts d'ombre. Il ne cherche pas à vous blesser volontairement. Jamais de la vie. Pas si c'est votre flamme jumelle. C'est pas possible. On voit aussi beaucoup de choses circuler sur YouTube concernant les flammes jumelles. Sachez qu'il y a au sein même de soi-disant flammes jumelles des infiltrations de l'ombre. Donc soyez très vigilants, faites preuve de discernement. Ne croyez pas tout ce que l'on véhicule sur les concepts flammes jumelles. Quand on est sur un parcours flammes jumelles, on le sait, on le sent. On le voit, on l'observe. On est très entouré par le divin. On respecte son autre. On peut être en colère parfois quand les choses ne se passent pas comme on voudrait. Mais on est constamment dans l'amour. Constamment. On est en train de nettoyer aussi au niveau des parcours flammes jumelles des grands cycles involutifs de blessures où on a pu se faire mal. Mal dans notre cœur, mal dans notre esprit, mal dans notre chair, dans nos corps. Au sein même des duos flammes jumelles. Les flammes jumelles ont souvent été utilisées par l'ombre pour les séparer, les diviser, créer des distorsions dans la matrice originelle. Ça, c'est en train d'être nettoyé, d'être épuré. Donc, ne perdez pas espoir, restez centré sur vous, continuez de faire évoluer votre complétude intérieure et ne vibrez pas la colère ou le ressentiment vis-à-vis de l'autre. Si l'autre n'est pas là, c'est que ce n'est pas le moment, tout simplement. Par mesure de protection, parfois aussi, on vous éloigne l'un de l'autre quand il y a des mémoires karmiques qui sont trop lourdes, qui sont beaucoup trop lourdes. Je l'ai vu encore récemment dans certaines consultations. Voilà, on est en train de nettoyer du lourd là sur les karmas flammes jumelles. Parce que l'égrégore de lumière est en train de grandir. Donc soyez vraiment, protégez-vous, protégez votre lien. Ne parlez pas de ce lien à n'importe qui. Faites attention à comment vous véhiculez. Prenez garde aux mots que vous utilisez aussi. Les mots sont des vibrations et sont créations. Soyez conscient aussi que plus votre taux vibratoire est élevé, plus votre pouvoir de manifestation est grand. Vous en êtes entièrement responsable. Le moindre mot blessant, humiliant, de colère peut avoir des conséquences énormes dans votre vie de tous les jours. Vous manifestez, vous créez, vous êtes créateur. Gardez-en bien la conscience. Je vous en fais un petit rappel. On me demande de faire un petit rappel suite aux grandes hausses de taux vibratoire qu'il y a pu y avoir ces derniers temps. Moi, je sens des couples qui vont se réunir. Je l'ai dit déjà dans la capsule précédente et je peux l'observer dans le concret déjà. Dans l'éther, en tout cas, il y a des énergies très très fortes, de vraies lumières pures qui sont en train de vouloir s'incarner. Donc, il faut vraiment rester dans le cœur. Ne soyez pas dans la séparation, ne vibrez pas la séparation. Il va y avoir des communications. Voilà. C'est un temps pour communiquer. Je pense que j'ai tout dit pour ce tirage de portail. On va terminer avec un petit message, un petit mantra. Donc, accentuez les moments d'intériorisation, les protocoles de protection et de purification de vos énergies. C'est très important. Ça ne sert à rien d'attendre pleine lune, nouvelle lune, portail, nana. Centrez-vous sur ce que vous ressentez. Essayez de reconnecter à votre nature cyclique, au cycle intérieur.
D'accord? C'est très important. Il y a des jours où vous allez avoir une pêche d'enfer, ça veut dire que vous êtes dans une énergie de feu. C'est le moment d'être dans la créativité, d'être dans l'action. Des moments où vous allez avoir votre mental qui va tourner en boucle, on vous demande de vous connecter à l'énergie de l'air pour nettoyer vos pensées limitantes. C'est un moment d'épuration là qu'on vous demande. Quand on est dans l'énergie de l'eau, on peut avoir beaucoup d'émotions, on peut avoir un besoin de fluidité, de nettoyer, de laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être. On est vraiment dans l'énergie de l'automne à ce moment-là. Donc accueillez ces moments-là aussi, reconnaissez-les. Et puis parfois on a besoin d'introspection, de calme, de repos. Voilà. Écoutez-vous, apprenez, réappropriez-vous votre propre cycle. Un mantra pour ce portail. Allez, on est sur le chakra du cœur. Avec tout mon amour. J'ai le droit d'être moi, de m'aimer, de me cajoler et de m'émerveiller de toutes mes qualités. Je me chéris, je me console, je m'apprécie et je m'estime de plus en plus à chaque instant. Je suis de tout cœur avec ma sensibilité. Accueillez-vous. Vous êtes amour. Vous êtes source de lumière. Vous êtes le créateur. Le créateur n'est pas à l'extérieur. Peu importe comment on l'appelle, Dieu, la source, l'univers. C'est en vous, vous êtes le créateur. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité sur la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour d'autres capsules, notamment pour l'énergie de la nouvelle lune. Je vous embrasse. À très bientôt.